Obtenir l'emploi de vos rêves n'est peut-être pas facile et c'est encore plus difficile si vous ne savez pas ce que les employeurs recherchent. Le monde du recrutement tant pour les grandes que pour les petites entreprises est en pleine mutation. Mais il y a un élément clé qu'il ne faut pas sous-estimer, l'entretien en face à face. C'est encore de loin l'aspect le plus important de tout processus de recrutement, déclare Jean Tipin, une spécialiste du recrutement qui travaille pour le groupe bancaire Lloyds Banking Group. Elle croit que votre capacité à répondre à des questions devant une personne ou un panel peut faire ou défaire votre carrière. Pourquoi tant d'hommes incompétents deviennent-ils des leaders ? Détester votre patron pourrait vous tuer, ne vous faites pas surprendre. Sachez qui va vous faire passer l'entretien et apprenez-en le plus possible à leur sujet. Faites des recherches approfondies sur l'entreprise, quelles sont les activités de l'entreprise. Quel est son chiffre d'affaires annuel ? Qui la dirige ? Quelle est son importance dans le secteur ? Et qui sont ses principaux concurrents ? Le meilleur point de départ est le site internet de l'entreprise. Prenez des notes, apprenez des noms et préparez des questions à poser à la fin de l'entretien qui montrent à quel point vous avez fait vos devoirs. C'est tout un travail de préparation que vous pouvez faire avant le grand jour pour vous aider à vous sentir prêt et confiant. Un buzz sur le net lui fait décrocher un job, il reçoit une voiture après 30 km de marche. Créez une liste de questions potentielles qui pourraient vous être posées et entraînez-vous à répondre à toutes. Si vous êtes à court d'idées, il y a beaucoup de sites offrant des questions d'entretien classiques pour que vous puissiez vous faire une idée du genre des interrogations que vous pourrez rencontrer. Lorsque vous préparez vos réponses, pensez en termes de récits. Préparez des exemples concrets d'où, quand et comment vous avez démontré toutes les compétences requises dans la description de poste. Ces courtes histoires sur vos réalisations et expériences passées devraient illustrer comment vous avez apporté une valeur ajoutée à vos anciens employeurs et comment vous allez ajouter de la valeur à ce nouveau rôle. Le pape, supprimer des emplois est un péché, les premières impressions sont cruciales, certains employeurs potentiels se décideront dans les 30 premières secondes. Vous pourriez être brillant, mais si votre tenue vestimentaire les a déjà rebutés, vous allez livrer une bataille perdue d'avance. Virginia Eastman, ancienne spécialiste du recrutement, se souvient d'avoir fait passer un entretien à un homme qui avait postulé pour diriger une entreprise de médias. Le parfum de sa mauvaise haleine et de son hygiène personnelle douteuse est entré dans la pièce 3 minutes avant lui. Il était très mal vêtu, chaussettes bizarres, nourriture sur son revers, la pire coupe de cheveux que j'aille jamais vue, raconte TL. Les vêtements jetés atterrissent en Afrique. Que deviennent les vêtements invendus ? Même si l'entreprise a une politique vestimentaire qui autorise sur les tenues décontractées, elle ne s'attend pas à ce que vous portiez des jeans à l'entretien d'embauche. Les experts en recrutement vous recommandent d'opter pour une robe sophistiquée ou un costume et une cravate. Pour des entretiens plus informels, optez pour une chemise blanche et propre avec un pantalon ou une jupe. Assurez-vous que vos vêtements sont choisis et repassez la veille au soir pour éviter une panique de dernière minute et ne mangez pas de soupe de tomates dans l'autobus en route. C'est souvent quelque chose que nous oublions, mais un employeur potentiel va vous juger sur votre poignée de main. Après tout, c'est l'une des premières choses qui va se produire quand vous entrerez dans cette pièce. Une poignée de main ferme dit que je suis confiant, en contrôle, direct et professionnel. Trop ferme et vous aurez l'air dominant et agressif. Trop molle et vous aurez l'air d'un poisson mouillé. Des exercices réguliers boostent la santé mentale pour vivre longtemps. Fuyez la solitude. Si vous êtes inquiet, entraînez-vous avec vos amis et obtenez leur point de vue sur la question de savoir si vous devez raffermir ou desserrer votre prise. Le grand jour, assurez-vous de garder un contact visuel avec tous ceux avec qui vous avez des contacts physiques. Et ayez des mouchoirs stratégiques dans votre poche. Personne ne veut serrer une paume en sueur. Plus facile à dire qu'à faire quand le cœur bat vite, que l'estomac est noué et que l'on a peur d'oublier son propre nom. Mais le sourire est un langage universel qui dit « Je suis heureux d'être ici, et je suis une personne gentille ». Alors, offrez un grand sourire quand vous passez la porte et essayez de sourire autant que vous le pouvez tout au long de la conversation. C'est un moyen facile de marquer des points.
En ce qui concerne le langage corporel, n'oubliez pas de vous asseoir droit et de ne jamais vous affaler. 6. Ne laissez pas vos nerfs prendre le dessus sur vous. Les nerfs en vrac peuvent réduire à néant toutes les recherches que nous avons menées et les faits que nous avons mémorisés, ou faire transpirer nos paumes de main, nous faire trembler les mains et faire tourner notre ventre. HEAMP promet des salaires équitables à ses travailleurs éthiopiens. La réplique de Trump à GIZ sur le chômage des Noirs. Si vous savez que vos nerfs sont votre plus grand ennemi, soyez proactif, respirez profondément en attendant d'être appelé dans la salle. Ce qu'il y a de génial avec l'adrénaline, c'est qu'elle peut nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes si nous l'exploitons efficacement. Les experts en recrutement vous suggèrent de canaliser ces nerfs pour donner des réponses ciblées et faire une prestation hors du commun. Les entretiens en face à face donnent vraiment l'occasion à la personne de vous montrer un peu de son charisme, de vous montrer sa motivation, explique Dermot Rooney, qui dirige une petite entreprise de construction. Alors, avant de vous asseoir pour cet entretien, réfléchissez, qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes? Et n'oubliez pas d'être positif au sujet du travail lui-même à la fin de l'entrevue, répétez à quel point vous aimez l'entreprise et combien vous seriez reconnaissant d'avoir l'occasion d'y travailler. Même si vous avez l'impression d'être en train d'échouer complètement sans avoir la moindre chance de décrocher cet emploi, continuez, ne faites pas de suppositions hâtives. Vous pourriez être convaincu que les gens d'en face vous détestent, mais vous pourriez être loin de la vérité. La prochaine réponse que vous donnerez pourrait être celle qu'il attendait, alors continuez et foncez.